Salut la team, on se retrouve pour cette préparation de Game Week du 9 septembre, la Game Week 405, assez particulière puisque quasiment que des matchs internationaux, hormis la deuxième division espagnole. On attaque tout de suite avec la préparation des quelques équipes, un petit point sur les différents moves de la semaine, et puis une petite actu aussi sur les coups de pied arrêtés en Ligue 2. Je vais vous montrer ce que ça a donné, la petite analyse, et on va repartir après sur la même chose en Ligue 1. On regarde tout de suite. Rapidement, voici la All-Star Limited, plutôt confiant avec de beaux joueurs alignés. En plus, ça compte dans le format long, donc important de faire de bons résultats si on peut. On croise les doigts pour un bon score. On enchaîne avec la Cap 240 avec Vlahovic en pointe, Akanji normalement bon match-up avec la Suisse, Kellyn Acosta qui devrait être titulaire avec Los Angeles, Bjornbone également titulaire avec DC United et puis Vargas de Cenciano dans les buts. On compte sur eux. La Cap 240, rare cette fois-ci, gros risque parce qu'il y a trois joueurs de Kansas City qui affrontent l'Inter Miami qui est intouchable depuis l'arrivée de Messi. On remet également Vargas et puis recrue Thomas Konechny en Argentine de Godoy. On tente le coup aussi pour un attaquant rare, le prix je le trouvais assez intéressant. On verra ce que ça donne, on ne sait jamais. Un petit palier, ça peut se prendre. Et ça va être la grosse équipe parce que j'ai plutôt investi ce week-end dessus. Diogo Costa qui a deux matchs avec le Portugal, ça c'est cool. On a Diego Pampin, non je ne l'ai pas pris parce que ça ressemble à Papin, c'est pas ça, mais plutôt bon scoring, défenseur U23 du FC Andorre et Marc Aguado du FC Andorre aussi au milieu, mais lui qui a été transféré. Donc je pense que ça peut bien scorer. Amadou Onana aussi qui est pas annoncé sur Sorare, mais qui est bien titulaire avec la Belgique normalement. Et en pointe, on a une recrue qui va arriver. Et là, c'est, j'espère en tout cas, un bon coup. Parce qu'il s'agit de Rodrigo. Rodrigo, j'ai la meilleure enchère pour l'instant. Elle finit dans 8 heures. Je pense que ça devrait le faire. On verra ce que ça donne. Mais j'ai de bons espoirs sur Rodrigo avec le Brésil qui devrait être titulaire aussi. Et pourquoi pas après à bien garder pour la U23 derrière sur ce qui va suivre avec le Real Madrid qui n'a pas beaucoup d'apports offensifs. Donc normalement Rodrigo devrait, j'espère, cartonner. J'ai de bons espoirs du coup en cette U23 avec l'arrivée de Rodrigo dedans. On verra ce que ça donne. Je vous parlais des renforts, on va plutôt parler de la Ligue 1. La Ligue 1, j'ai renforcé avec l'arrivée de Golovin, de Vanderson, de Maripane et de Ledoiron. Pourquoi? Ça me fait des semi-stacks offensifs, Del Castillo, Ledoiron et Thomas Ito. J'ai un semi-stack plutôt monégasque avec Maripane, Vanderson et Golovin. Selon les match-ups, ça peut être intéressant d'aligner les monégasques. Je garde par contre toujours Bizot et Chevalier, surtout Bizot en complément. J'espère un retour de Diallo aussi pour avoir le semi-stack Chevalier Diallo. En tout cas, je trouve que ça a de l'allure ce roster-là. Donc on n'est jamais passé loin d'une récompense en Ligue 1. On finit aux alentours des 250e à chaque coup avec 350 points généralement. Donc j'espère que ça fera la différence ces recrues-là. Et pour finir, petit tableau que j'ai continué à suivre pour les tireurs de coups de pied arrêtés en Ligue 2. Vous le voyez, j'ai pris les prix au 1er août, j'ai pris les prix au 1er septembre, j'ai pris également le L5. Bon, on a une évolution, hein, en moyenne 5 euros de plus par carte, surtout des bons L5 pour ces tireurs de coups de pied arrêtés. Donc ce que je sentais effectivement est plutôt intéressant. Tous les tireurs de coups de pied ont généralement des scorings bien plus élevés sur Sorar. Ça m'a permis aussi de faire tout simplement les vols. Si jamais j'avais pris tous ces joueurs en août, un mois plus tard, ça m'aurait fait 57 euros supplémentaires. Alors j'en ai quelques-uns, hein. J'ai Gauthier Hein, j'ai Autrette, j'ai Sbaï, j'ai Corchia, j'ai Jacob également, j'ai Ferrat aussi que je viens de prendre et qui vient d'arriver à Angers. En tout cas, ce que je regarde aussi, bon ça c'est un petit ratio qui permet de me dire combien pour 1 euro ça rapporte de score. Donc c'est-à-dire que à partir de 35, puisque j'ai exclu ici dans le calcul, comme vous voyez, les 35. Donc je fais 65 par exemple pour Corchia, moins 35, ça fait qu'il reste 30. Et je divise tout simplement par son prix. Ça me fait dire que pour 1 euro de Corchia, ça rapporte 5 points de scoring. Ça, c'est pas un ratio que je vais utiliser tout le temps. C'est juste pour regarder aussi qui est sous-évalué, surévalué, etc. Et qui peut être intéressant tout simplement d'un point de vue performance court terme. Donc, dans ces joueurs-là, ressortent bien sûr Liénard, Corchia, Chambos
et danger de Rodez avec une moyenne pour ce roster-là de 2,29. Et puis bien sûr qu'on a des joueurs, mais parce qu'ils sont plutôt très très réguliers, comme tout simplement Sissoko, comme Barbet, même comme Besbeck qui reste encore un peu cher malgré sa baisse. On a des joueurs en tout cas qui sont bien sûr assez élevés déjà en prix, donc ça fait baisser ce ratio-là, mais ça me permet aussi moi potentiellement dans mes futurs recrues d'aller trouver quelques petits bons coups. Je regarde aussi bien sûr si les tireurs de coups de pied arrêtés changent, etc. Bon, en tout cas pour la Ligue 2, ça c'est mon petit tableau de suivi, je trouve plutôt intéressant. Donc je vais me lancer aussi pour faire la même chose en Ligue 1, où je vais remplir ce tableau au fur et à mesure. Voilà, si ça vous intéresse, bah, vous l'avez là, le tableau pour regarder ce que ça donne tout simplement au niveau des scorings de ces différents tireurs de coups de pied arrêtés en Ligue 2. Et si vous voyez des erreurs ou des changements, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous arrivez à aligner de belles équipes pour cette Game Week. On se retrouve début de semaine prochaine pour le débrief de cette Game Week 405. J'espère que la U23 va cartonner, on verra ce que ça donne, on suivra ça tout le week-end. Je vous souhaite à tous une belle Game Week, de belles rewards et à très vite. Salut la team.